C'était en février ou en direct avec nous. Bonjour. Bonjour Dieu seul et bonjour tout auditeur Radio Caraïbe. Bon, c'est un gros scandale qui était pété là dans le palais de justice hier. Et le nom du scandale là, c'est pas petit scandale. Parce que il y a un monde qui ne connaît que depuis le mois de novembre, il y a une plainte qui était portée contre une dizaine de monde qui étaient impliqués comme complices dans l'affaire Van Blackout depuis environ 8 ans dans le pays d'Haïti. Côté on a touché 12 millions de dollars américains chaque mois pour courant par exemple bail. Un courant côté c'est VAE qui appartenu à l'État, souterrain l'État, avec matériel l'État. Et puis on joue un moyen aussi un contrat côté l'État pas bien représenté pour vendre l'État courant l'État encore. Donc c'est un scandale lorsque en 2015 l'État haïtien recevoir l'aide d'experts étrangers qui dit qu'il ne pas aider Haïti encore parce que n'est pas capable de marché de 300 millions de dollars pour le secteur énergie et puis pour confier 300 millions de dollars ça à 3 compagnies, à 3 familles qui sont liées à l'autre. Famille Rousier pour e-Power, famille Bonnefield pour A-Track et puis famille Vob pour Sogénère. Ils ont un rapport, ils ont vu que le contrat A-Track fini depuis 2014 et puis la recevoir 2 millions de dollars chaque mois pour le bail Tigouave avec un caille courant et c'est Blackout qui vendent. Mais depuis 2014, on a touché 2 millions de dollars. Quant à e-Power, plus ou moins lui-même, les range école, mais il fait petit mauvais bagage pâle. Mais le gros scandale là, c'est les vols avec compagnie Sogénère. Non seulement monsieur recevoir un bon matériel sous tel état dans VAE que Jean-Claude Duvalier a inauguré en 1978 et en 1989. Donc l'argent l'État, sous tel état, qui fait compagnie l'État, qui fait matériel l'État, ils ont joué le moyen avec l'aide de la femme du président Préval, qui bien avec les VOB, ils ont fait aussi un contrat. Après, ils ont fait un nègre qui était dans la compagnie EDH, bouler dans le matériel. Et puis, ils ont dit président, nous avons réparé. Et puis, l'argent Petro-Caribé, aidé, ils ont payé monsieur fait compagnie. À qui laisse vendre courant l'État encore, courant EDH là, EDH encore. Et à qui est-ce qu'il matériel, même EDH ça, qu'il mazout, qu'il diesel. C'est le scandale de corruption que dans n'importe quel autre pays, il a pris l'envoi. Donc, là, nous faisons plainte là, avec l'aide des experts, il y a que monsieur, en 4 ans, il prend en main l'État 123 875 000 dollars pour 4 ans, en 2015. Quand il y a alors compté 2015, arrivé 2019, on va oublier multiplier 123 millions ça par 2, donc là-bas près de 288 millions de dollars que Sogénère prend dans main des autres pays parce que on vend Blackout et on recevoir l'argent dans l'État. Alors nous faisons plainte. Commissaire gouvernement, les messieurs, monsieur Dia, si n'est pas va occuper, il va comparaître devant. Il faut un deuxième mandat. Pas occuper monsieur, il est fou. On se bat tout président là, paysan là. Il n'y a passé ni président dans bêtise, ni commissaire gouvernement dans bêtise, commissaire obligé de faire des mandats d'amener. Le monde entier connaît les mandats ça. Quand il y a, là nous gardons, monsieur, prend avocat, pour demander juge doyen, éliminer mandat,
bagay la discuté dans tout le palais de justice. Avocat paraît, commissaire gouvernement paraît, doyen dit affaire ça a compliqué. Nous-mêmes comme avocats, l'État, cabinet Joassin, cabinet Février, cabinet Canton et cabinet Newton Saint-Just, que l'État haïtien prend, par avocat gouvernement, non? Par avocat DGI, non? Avocat l'État haïtien. Nous recevons un mandat pour nous défendre l'intérêt de l'État dans fait ça. Dans le secteur privé et dans le secteur public, côté intérêt de l'État, c'est biaisé. Parce que il y a des gens qui n'ont pas qu'à représenter l'État pour signer de type de contrat comme ça. Donc ce n'est pas les bons seulement qui est impliqué. Depuis une dizaine de monde, ou tu dois couper de tout, ou pas de signer un contrat comme ça. Allez, M. Ferry, vous arrivez dans ce qui est anormal, dans ce qui est passé hier là, qui c'est audition. On est là, monsieur, fait un désistement, tout avocat, nous dit, nous pas faire confiance à Jean Bagay la passé dans le tribunal là, et puis qu'on accélère les dessaisissements de tribunal là. En plus, le doyen envoyé dossier, plaide qui saute dans le commissaire gouvernement, le doyen même envoyé le bail, juge Bélabre. Moi-même, je nous connais juge Bélabre très bien. Nous avons des problèmes avec elle, nous avons porté plainte dans CSPJ contre lui. Donc nous disons pas qu'à côté, nous récusons plus de saisissement, il prend une ordonnance. Le commissaire gouvernement fait appel à l'ordonnance là. Donc, doyen dit, nous ne sommes pas capables de coûter à faire avocat généraux, moins sur soi à action ça que monsieur avocat voulait prendre. Donc, à notre grande surprise hier, et puis nous tendons, même juge ça, qui récusait, qui dessaisit, en catimini, lui recevoir monsieur Vob avec respect, et puis l'oublier mandat d'amener qui notre dossier dans le là. Or, ça pour la population on connaît, et c'est ça seulement dans le matin. En attendant, commissaire gouvernement nous sommes. Est-ce que mandat ça yo, ou te faut transaction avec eux? Et la police, qui ont fait par un Vob, a sauté la Cali pour rentrer en dedans, quand un mandat qui émet contre lui depuis le mois de novembre 2019. CSPJ, est-ce que c'est vous-même, ministère de la Justice, DCPJ, ça qui a passé comme ça? Est-ce qu'on est capable de passer l'État comme ça dans bêtise? Est-ce qu'on est capable d'embarrasser comme ça, commissaire gouvernement, doyen, au tribunal et l'État en général? Comme dit au bagage auditeur qui a coûté matin. Commissaire gouvernement qui t'a fait mandat pour arrêter 10 personnes qui t'a refusé de comparaître devant lui, c'est même commissaire ça qui t'a fait mandat pour arrêter Tinec Gouin et Anel Bélizéa. C'est même si un commissaire qui est en bas mandat ça. Pour qui ça fait, la police de CPJ a cherché Anel Bélizé dans Saint-Marc, dans Gonaïve, Al Jacmel, arrêter le menotter, humilier, mettre le dans l'hélicoptère et venir voyer le Port-au-Prince. Après, au questionner, voyer le pénitencier national, et puis même des CPJ ça, pas capable de les votes. Nous pas capables de continuer à passer ni l'État, ni le gouvernement, ni les institutions de la justice dans bêtises comme ça, sous question sociale, sous question Roneg Paradon, et puis Anel Bélizé là-dedans. Nous pas capables de dire Anel Bélizé c'est sain, non? Nous pas capables de dire non plus que les voix pas de droit, non? Mais pour question de respect pour la justice, ou pas capable de faire 12 ans, ou à vendre au peuple, la caroute, ou prendre en main l'État 124 millions multiplié par 2, Libor 124 millions multiplié par 2 en 8 ans, il faut un mandat, il faut le bon juge, nous dit juge là, pas de droit quand il a fait, et puis pour CSPJ, toléré avec M. Sylvestre, pour la police dans des CPJ, toléré, pour embarrasser ni doyen, ni commissaire gouvernement,
ni l'État haïtien. Et notre question, commissaire gouvernement, je dis à même pour nous répondre, pour dire nous, pour qui ça fait la police, pas exécuter mandat. Parce que nous pas petit monde petit, nous pas petit bébé. Nous devons faire mandat, ou un mandat nommé, et pour comprendre c'est vrai, même monde qui devait mettre et puis il dit mandat annulé. Et depuis quelques temps derrière, il y a eu un cap circulé, il y a 500 millions, 500 000 dollars dehors. Et il y a eu une offre de 10 000 dollars, ils ont fait pour un avocat écrit un article. Et puis effectivement, nous ne sommes pas capables de vérifier, oui, mais non. Pour un article sorti dans le journal Nouvelliste, écrit par un nègre qui est même dans la pétition qui a assassiné des alliés. Donc nous comprenons. Ils ont dit nous dans la semaine passée, ce n'est pas 500 000 encore, 100 millions de dollars qui sont dans la rue. Non, mais pour faire qui ça? Mais pour faire mandat, vous pas attendre. Juge nous récusé, juge qui désaisi, juge nous dit non, il va pas coûter à faire. Juge là, il y a un moyen en cas diminué, la recevoir mon pour mandat à éliminer. Donc ça veut dire, il y a un pile rumeur qui t'a circulé, il y a vérifié. Non, Maître Février, qui décision, Maître Février, qui décision doit. Non, tout à l'heure. Non, c'est pas une bonne question. Qui ça doit être décidé par rapport à la requête que nous avons fait pour demander tout le tribunal de saisir? Qui décision tu prends? À quel niveau dossier a pour lui? Il n'est pas capable de coûter à faire ça. En français, doyen dit, moins sur soi, à demande de ce qu'on m'en pour me coûter à faire. Mais, il n'est pas jamais dit sur soi l'exécution des mandats. Donc, les mandats sont toujours debout. Et quand on a parlé là, mandat est valable. Et la police doit exécuter. Même j'ai été exécuté par Adel Belizea. Nous ne sommes pas capables de pays. Monsieur Moulos dit nous, il y a un système, non. Il y a système, non. Son système qui pourrit, qui sentit, il faut le changer. D'accord. Eh bien, les nègres dans la rue, il faut le changer. Il faut le changer tout. Mais on ne fait pas ça à un pays. On ne fait pas ça à un peuple. D'accord. Et qui ça nous va le faire? Non, qui devait m'expliquer, s'il vous plaît. On va vendre blackout. Non, jusqu'à présent, dans Blackout, là, Maître Février, mon blackout général, là, du matin, là. Non. Oui. C'est pas dans Blackout parce que, pas aucune mise en place. L'État reprend à faire. L'État prend à faire, qui est pour lui, dans le système, et pour les gens voyons papier pour dire, c'est pour eux, va arrêter, Jean-Claude Duvalier, oui. Va avril, de fait pour nous 89, là, oui. Ils disent c'est pour eux, non papier, oui. C'est ça que fait nous assigner, dans le tribunal correctionnel, et lundi matin, nous allons plaider bagaille ça pour dire, ou pas capable, prendre 288 millions de dollars dans l'État en 8 ans, il faut remettre l'argent ça. C'est bon dette, non? Il y a l'État restitution. Il faut restituer. Et puis deuxièmement, il faut dire qu'ils ont fait des courage, des toupets, ou tellement qu'on est que non, c'est gros affaires. Ou pas capable de comparaître devant le commissaire, petit commissaire d'Ouest-Star, qui était petit président radoté dans le renversé, et puis pour tolérer, jouer nos juges, à coûter au mépris des mandats. Et nous allons faire qui ça nous-mêmes comme action, Maître Février, pour nous finir la prochaine année? Pour demander la police, ensemble avec le ministre de la Justice là, Ali, c'est pour faire de l'été comme ministre de la Justice. C'est pour dire que ça n'a pas chaque mandat. La police, qu'est-ce que ça fait mandat ou pas exécuté? Merci un peu, Maître Février. Non, pas qu'on dit, il faut que 30 secondes encore, mon cher. Oui, 30 secondes, en allez. Non. Commissaire gouvernement, il faut que vous dites nous matin en même. Ça qui passé avec mandat ça. Commissaire gouvernement, dis-nous ça qui passe avec mandat. De ce pays, pour que ça fait même commissaire qui fait mandat pour arrêter Anel là, ou aller exécuter Jacques Mel, et puis M. Vombe est reçu avec respect par le même juge. Bagage de quoi de mesure ça, il faut le suspendre. De CPJ, ou très bien connaît que Vombe doit descendre en bas, ou au service d'intelligence, et ou même M. Sylvestre, qui est dans CSPJ, ou recevoir plainte contre juge ça, ou contre juge là, ou contre relation, ou
autant de rumeurs, 500 000, $1 million. Pour qui ça fait, juge là, a embarrassé doyen, ou a embarrassé le commissaire gouvernement, ou a embarrassé l'État. Ma dernière phrase, quand on est un magistrat, depuis on suspect ou respecter tête, ou respecter famille, ou respecter amis, ou voulez être plus ou moins honnête. Tant que les berges surpris, les péresses, ou bien les autres qui sont honnêtes dans le système, ils ont demandé de retirer corps, matin en même. Dossier a dû retourner dans le bureau doyen en attendant que Sylvestre, président CSPJA, ait convoqué le magistrat malhonnête ça, qui commet un acte de forfaiture d'une très grave, d'une extrême gravité, un acte de forfaiture d'une extrême gravité, et puis pour le doyen, mes dossiers, pour le commissaire gouvernement demander la police dans les prochaines 48 heures pour l'exécuter mandat, et tant cours de cassation prononcé, parce que la loi, c'est la loi, nous devons gagner respect, nous pas devons embarrasser l'État comme ça. On n'embarrasse pas le gouvernement. Merci, on n'embarrasse pas l'État. On n'embarrasse pas un doyen lorsqu'on juge dans le tribunal. Merci un peu, le maître Février. Bon la journée. Merci un peu. On a commencé par un point de presse très bientôt pour expliquer plus de bagages. D'accord, merci un peu le maître Osner Février qui lui-même c'est une parmi avocats l'État haïtien dans le cadre de dossier ça. Donc Jean-Marie Vorbe, c'est ça qui était hier répondre aux questions juge Merlin Bélabre. N'a toujours parlé énergie, une rencontre déroulée hier jeudi 30 janvier 2020 entre responsables d'INEPA, responsables EDH chaque conseil municipal Carrefour. C'est surtout ce problème de l'eau potable avec courant qui presque pas existé depuis quelques temps dans la zone métropolitaine et spécialement dans la commune Carrefour. Activité ça qui était rassemblé tout l'autre secteur dans la société civile. C'était une rencontre information d'après représentants différents entités qui souhaitaient population collaborer pour capable joindre puis bon service. Reportage Jean-Georges Blaise. C'est membres société civile là, élus locaux, la police, sans compter l'autre secteur qui a participé dans la journée séance Brasserie de ça, qui t'a déroulé sur ça gain comme manquement dans la communauté, tant que problème de l'eau potable et puis tout, causé blackout là qui représentait une autre gros tête chargée dans une zone métropolitaine, côté pif au quartier abdomen levé dans fait noir, sans connaître pour combien de temps. Activité Brasserie de ça qui rassemblait bon table représentant d'INEPA, compagnie EDH, c'était une rencontre information, c'est quoi, magistrat Carrefour. Jules-Édouard Pierre. Je dis à mon Carrefour presque pas qu'à vivre encore. Majorité pas accès à de l'eau potable. Majorité pas jeune courant à temps. Il y a posé question. N'attend résultat pour Carrefour capable de l'eau, capable de courant. En fait, mon Carrefour a souffert parce que il dit qu'il y a 2 centrales, il n'y a pas de courant. Il y a 9 sources d'eau qui sont exploitées sous Carrefour. Mon repos jusqu'à Mariani, pas accès à de l'eau dans la ville métropolitaine. Pas bon grand monde sur rail qui gagne de l'eau depuis la marine haïtienne jusqu'à Mariani. Pas de bruit d'incendie dans Carrefour pour que Carrefour jeune de l'eau. Priorité du feu. Et pendant mon Carrefour a demandé compagnie EDH d'INEPA sous que Koyo n'a cherché à améliorer la qualité de service là, autorité locale y aurait été misée sous support de l'État central, y a quoi qui t'a dû accompagner 2 institutions ça yo dans bénéfice population. Député Jacques Beauville, magistrat Jules-Édouard Pierre. Qui sa population attend lui-même l'attend résultat. Résultat qui s'allie, c'est pour nous donner un horaire qui dit, même si c'est 5 à 6 heures du temps du courant, n'a gagné, les ça, nous connaissons que nous faisons programmation pour 7 à 8 heures du courant. C'est l'occasion pour nous demander l'État, notre gouvernement pour le monter, pour mettre l'argent à disposition IDH pour rénover le réseau électrique Carrefour. Pour dire pas, je n'ai plus de moyens pour investir dans le réseau par là. Le cap exploité sur Carrefour, pas un centime qui est versé à la mairie, demandé DG Edouard à partir du mois de février. Pour chaque abonné Carrefour, il y a 10% de taxe additionnelle qui vient de jouer de mairie. Nous-mêmes Carrefour, nous ne pouvons pas accepter
que pas de l'eau, nous-mêmes, Carrefour, nous ne pouvons pas accepter que EDH pas une capacité pour vendre courant pendant que nous payé courant normalement et demander l'État pour lui investir dans deux institutions pour Carrefour. Sous bas par yo, représentant compagnie EDH dit pas pendant intervention yo promettre pour améliorer qualité service là dans la communauté Carrefour. Cependant, faut que la population collabore d'après Mathieu Michel, Pascal Adonis qui te prend la parole, une après l'autre non électricité d'État d'Haïti avec Direction nationale d'eau potable avec assainissement. L'autre problème qui est là, courant, nous connaissons qu'il y a plus résidentiel dans la zone. Il y a des gens qui ont les petits gens pour étudier, il y a des gens qui ont business pour faire. Et nous connaissons plus besoin d'électricité à la nuit, son façon pour minimiser le phénomène de sécurité dans la zone. Même pas nous garantit, si EDH connaît à partir de 4 h d'après-midi, entre 6 h du soir pour alimenter deux zones, mais l'alimenter, le cycle a déclenché, nous ne pouvons pas faire rien là-dedans, tout autant de besoin de collaboration population. Et moi, je crois, EDH, dans l'alimentation, pour payer nous, nous garantir le nombre de l'alimentation de la population. Nous avons besoin de collaboration de tout le monde pour suspendre, construire nos périmètres sociaux. Nous avons besoin de collaboration de tout le monde pour aider nous protéger le réseau de l'eau du départ pour avoir un service de qualité. Après journée rencontre information ça qui était un pas positif d'après élu local yo, il était pour qu'on ait en tout cas jusqu'il habitant Carrefour capable joindre un courant avec petit goût de l'eau dans robinet yo. Côté certains secteurs dans la communauté a semblait même apparaître pas trop longtemps pour aller faire un devoir yo sous béton. Jean-Georges Blaise, Caraïbes FM. Merci un peu, Jean-Georges Blaise. N'a toujours été dans le Carrefour. Nous apprenons la pluie qui tombait hier soir est à la cause inondation dans Bertin. Donc, un peu le cas inondé et pour aller un peu dans les effets paysans yo dans zone ça. Un peu fatra entre la caille yo. C'est ça. Kazek Samuel qui dans 11e section Rivière Froide fait nous connaît donc inondation dans Bertin. Nous retournons sur le dossier Maître Austin Février a parlé avec nous tout à l'heure qui a rapport à l'audition Jean-Marie Vorbe hier gagné commissaire gouvernement Port-au-Prince là Maître Jacques Lafontaine qui veut réagir. Commissaire, bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour Caraïbes. Oui. Et en tout cas, baisser le volume radio qui est contrôlant, ou t'as entendu commissaire, ou t'as entendu mettre Austin Février tout à l'heure, qui t'est adressé là où, à coup, ou vous voulez dire qui ça rapidement? Qui ça me dit? Moi-même, M. Février, ma parole comme avocat, donc pour lui défendre, et client, valablement. Mais moi, pour ton parole, dans le sens que, comme commissaire gouvernement parti donc au procès et qui était charge par expédition déferment de dossier au cabinet d'instruction d'accord et en cela par cet acte nous était charge à jugeant et que la phase jugeant dessaisi lui récusé et qu'il était capable toujours continuer à instruire, mais alors il n'est pas capable de rendre conclusion et décision sans l'arrêt de la Cour de cassation. Pour qui ça, c'était pour éviter contrariété de décision. Il a décidé en bagaille en A, et puis en B, cassation par le bagaille, et là nous prenons en face ce qu'on appelle une contrariété de décision. Et ça a dérangé énormément grandement procédure-là et ordonnancement juridique PIA, et il y a un gros problème. Maintenant, il fait une ordonnance contre l'écarté l'accusation de monsieur et que lui ordonner l'instruction de la cause. L'on dit lui, commissaire, on dit lui. Pardon? On dit lui. Juge, non, c'est supposé que je ne parle créole. Ok. Maintenant, le juge saisi de la cause a rendu une ordonnance par laquelle lui ordonner la poursuite de l'instruction de la cause. Et nous fait appel ordonnance le jour même que nous recevons Ali, parce que le délai a été couru à partir de la réception du dossier et non à partir de sa signification. Nous fait appel ordonnance et nous déposons à la cour d'appel les griefs de cet appel en vertu du principe, pas de griefs, pas d'appel, et que l'idée devrait susseoir automatiquement,
Il pas de temps d'affaires. Parce que je m'appelle. Parce que l'appel est suspensif. L'appel suspend. Elle est suspend de la cause. Aujourd'hui, à notre grand étonnement, je l'entendais, moi-même pas rentrer dans le débat, conflit avec mon juge, côté m'a coupé avec notre tribunal, même voulait placer le mot du droit. Et que je n'ai pas nulle raison de loi pour les continuer avec l'institution, puisque PACEA, en tant qu'organe de poursuite, il fait appel et ordonnance, c'est fini. D'accord? Donc moi, monsieur, ça me donne rétablir aujourd'hui, et que nous allons, dans les heures à venir, dans une heure de ce plan encore, nous pourrons signifier à juge un acte. D'accord? Et ça peut signifier aussi une réquisition à la DCPJ et à tout commissariat de juridiction pour nous mettre à exécution mandat parce que les mandats restent debout et doivent produire les effets attendus. Donc, ça veut dire au pas de là hier, on n'a pas qu'à, au pas de concours? Écoutez bien, je suis capable de pas qu'il y a pas de quoi. Parce que je suis dans le mené et je suis mené dans toute indépendance. Okay. Non, on ne dit pas au courant de présence, il y a un monde qui a mandat là. Oui, tout à fait. Ah, ok. Tout à fait. Oui, parce que nous indépendons de l'autre. Nous sommes organes de poursuite et organes d'instruction. Les cas de convocation, pas de roi, pas de greffier, pas de bureau, ou d'accord. D'accord. Eh bien, merci. D'accord. Merci beaucoup. D'accord, merci un peu, le commissaire. D'accord. Voilà, commissaire Jacques Lafontaine sur dossier. Ça a toujours été parlé de justice personnelle. Oui, dossier Petro-Caribéen guerrier avec nouveau rebondissement ça, partie civile dans un dossier gaspillage qui était fait dans l'agent Petro-Caribéen menacé ou même déposé en plainte devant Conseil supérieur pouvoir judiciaire CSPJ contre juge instructeur Ramon Sitaximé. Avocat plaignant a déjà introduit une requête désistement devant la Cour cassation après yon avocat met André Michel plainte ça visé contraindre juge Ramon Sitaximé suspend poser acte d'instruction dans le cadre de dossier ça. On écoute déclaration maître André Michel qui était parlé comme ça dans le micro Jean-Paul Lundi. Maître André Michel, dans micro Jean-Paul Lundi concernant dossier Petro-Caribéen avec nouveau rebondissement ça puisque partie civile dans dossier gaspillage qui fait dans l'agent Petro-Caribéen menacé déposer une plainte devant Conseil supérieur pouvoir judiciaire CSPJ contre juge instructeur Ramon Sitaximé. N'a écouté précision Maître André Michel. Magistrat Ramon Sitaximé la font bande des autres dans dossier Petro-Caribéen. L'étendé Wilson Lalo, ça fait 2 semaines. Semaine dernière, l'étendé et Marie-Camel Jean-Marie, yo dit l'attendé Florence Duperval. Cela est inacceptable. Le juge Ramon Sitaximé a été récusé par la partie civile. Et l'action en dessaisissement initiée contre M. Aximé est pendante par devant la Cour de cassation. M. Aximé n'a pas de droit pour poser des actes d'instruction dans le dossier Petro-Caribéen, alors que la Cour de cassation n'a pas encore tranché sur la récusation qui a été initiée contre lui. Et la Cour de cassation est claire. Le juge avait dit que il récusé ou obligé de camper, parce que depuis qu'il y a une récusation, ça veut dire qu'il y a un conflit entre le juge et le monde qui récuse le juge là. Pour raison ça, les plaignants, partie civile, regroupés au sein du réseau national des plaignants Petro-Caribéen, lundi 3 février 2020, ils ont porté une plainte contre juge Ramon Sitaximé par devant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire pour que le CSPJ puisse sanctionner le comportement de ce magistrat. Parce que justement, si on dit ou camper, ou pas camper, ou continuer le travail, la Cour de cassation peut décider, ça veut dire qu'on a un intérêt particulier. C'est une violation des règles d'éthique qui caractérisent, qui gouvernent la profession de magistrat. Et je n'ai pas même besoin d'arriver dans porter plainte contre M. Aximé, parce que moi, son avocat, son juge, moi, t'as bien aimé que le plus vite possible, il prend décision pour le camper dans la question tant des monde dans le dossier Petro-Caribéen, pour le temps de Cour de cassation décider. Et s'il persiste, lundi matin, une plainte sera portée contre lui par devant le CSPJ.
Maître André Michel, alors que avocat plaignant continue à exiger des saisies de dossier Petro-Caribéen, juge instruction Ramossi Taximé tendez ailleurs, ancien ministre santé publique Florence Duperval Guillaume, dans quatre dossiers ça. Maître Jean-Joseph Exumé qui t'a pas assisté client Lyon, pas voulu faire trop de déclarations dans micro-journaliste. Toutefois, avocat qui rappelait instruction secret, fait qu'on est, Madame Guillaume aurait été disponible pour n'importe les juges là, voulait tendre. N'a pas rappelé dans la même semaine ça, juge instructeur là, étant des taux ancien ministre économie et finance là, Marie-Carmel Jean-Marie, qui les mêmes taux, pas lâché, yon mot, ben la presse. En côté, une courte déclaration, Maître Jean-Joseph Exumé, dans micro Marc Garçon, Félicien. Vous connaissez qu'en principe, nous n'avons droit de jouer rien sur un bagage qui passe dans le cabinet d'instruction. Parce qu'on connaît quelques principes de secret de l'instruction, il faut respecter. Oui, nous connaissons ça, mais c'est le cadre qui dossier quand même. Qui dossier, ça va dire. Non, mais c'est-à-dire qu'il y aurait les Madame et Duperval dans le cadre du dossier Petro-Caribé. Les répondent, ils vous avez question. Bon, puis il y aurait l'eau devant le cabinet d'instruction. On répond à toutes les questions que vous posez. Bon, je ne vais pas faire commentaire sur ça. Est-ce que vous retournez devant le juge? Non, ça c'est juge là, vous demandez. Donc les disponibles n'est pas derrière. Ah oui, évidemment. Vous connaissez ça. Eh bien, vous pouvez rentrer dans l'autre domaine avec moi. Vous pouvez rentrer dans le domaine secret de l'instruction que je ne peux pas dire. Mais ça va pas déranger, non? Nous avons toujours été en contact. Bon, l'heure à privé, je suis capable de répondre à toutes les questions. Mais pour le président cadre, je ne peux pas faire. Ah, mon cher, vous comprenez trop de bagailles. Regardez tout le monde que vous connaissez. Vous connaissez qu'on dans le cabinet d'instruction et qu'il te demande au report. Et puis, il y a besoin qu'on ait pour qui ça le demande au report. C'est ton bagage, mon cher. Mais ça sont des détails. Mais ça sont des détails. Mon intérêt doit gagner pas de raison qui fait que le monde au report pour le comparaître. L'essentiel, c'est que le comparaître. Tu comprends? Nous ne va pas rentrer dans le détail, ça. Tu vois, demander au report. N'a toujours pas les justice groupe sénateur qui saisit tribunal correctionnel sous décision président républicain prend pour mettre fin à mandat avant l'air. Attend tribunal là déclaré l'incompétent pour autant des affaires ça pour y aller devant cabinet instruction. Nous avons cité déclaration Jean-Renel Senatus. Maître Senatus qui c'est un parlementaire qui a défendre limite mandat voyez jeter position. C'était spécialiste qui le sait, qui laissait croire tribunal correctionnel là pas compétent pour traiter dossier ça puisque les gains rapport avec président république là sénateur Jean-Renel Senatus t'es parlé concernant micro Wenchel Adrien. C'est facile pour mon militaire au premier degré et pour dire que le tribunal correctionnel n'est pas compétent lorsque c'est le président de la République. Mais moun sa ou kap fait ça, qui dit ça, c'est comme si on t'a dit, président qui doit aller les amener pendant que la haute cour de justice pas disponible, il marchait tirer vers les moun qu'il voulait. Et tout le monde qui le touye, famille obligé de tonne, il y a chambre député ou sénat qui pour ériger la haute cour de justice pour ta poursuivre président. C'est d'avion joué. C'est ça que nous allons parler de l'analyse au premier degré du texte article 56 Constitution. Mais il n'y a pas que ça. Nous développons une théorie, que les théories ultra-vires. Théorie ultra-vires en latin, qui veut dire au-delà même des pouvoirs conférés par la loi à un tribunal qui est le tribunal compétent. Toute victime des droits pour aller devant le juge. Ça le droit à l'accès au juge. Lorsque le juge n'est pas là, le juge est inexistant, ou le recours n'existe pas, ou le recours est inopérant, le recours est non effectif. Les ça, moun qui victime non, il a droit à choisir n'importe quelle juridiction. Et si vous avez l'article 8, Code civil qui est en vigueur là, ou après, législateur là même parler de ça, l'équité naturelle. Même dans l'obscurité ou l'inexistence de la loi, le juge est tenu de se prononcer. Et le juge qui se déclare incompétent, il doit au moins se référer moun qui vient devant organe compétent, et faut organe compétent exister. Aussi simple que ça. C'est droit à la justice qui est comme corollaire, droit à l'accès au juge, droit à l'accès et au juge qui donne droit à s'arrêter l'existence même du recours. Aussi simple que ça. Maintenant, mes avocats répondent, Maître Lax Cuvens, cadet de l'équipe, est chargé de répondre aux gens qui ne comprennent pas. Donc, puisque c'est un débat au niveau de la société, et son débat qui est hautement intellectuel, hautement professionnel, moi, je voulais que l'opinion
informer de son affaire. Non devant quand même tribunal correctionnel, si Zoka effectivement eu déclaré incompétent pour dossier ça et qui prochaine étape nous pourrons adopter. Nous pas étonnés si le tribunal a déclaré incompétent parce que nous-mêmes tous nous disons incompétents. Nous dit tribunal est incompétent tout. C'est ça que fait moi juge la gauche votre travail dans même là. Les gens ont incompétence que avocat M. Jovenel a soulevé qu'il y aurait l'incompétence rationnée personnée parce que Jovenel est président de la République. Nous-mêmes, nous avons une incompétence que nous soulevons, que les rationnés matériels. Incompétence ça, aller au fait que ça nous reprochait à président Jovenel là, les crime d'abus de fonction et la loi Ballon Peine qui allait à partir de 5 ans que le tribunal correctionnel pas qu'à prononcer. Et c'est un choix que nous avons fait. Maintenant, le juge, qu'est-ce qu'il a à faire? C'est de se déclarer incompétent et il fait ça sous la base de l'article 166 de Code d'instruction criminelle là, qui dit, lorsque le fait est de nature à mériter une peine afflictive ou infamante, le juge saisit de la cause n'a rien à faire que de déférer l'affaire et les prévenus en état par devant la juridiction compétente qui est le cabinet d'instruction. Et nous comptons nous faire bien. Et c'est là qu'on juge là. Parce que il doit déclarer incompétent. Mais est-ce que le Brésil est incompétent au profit d'un recours inexistant, au profit de la politique, alors que lui favorise, grand constitutionnaliste en France dit, c'est la politique qui doit être saisie par le droit et non le droit par la politique. Maintenant, nous autres, nous attendons la décision du juge. Et si la décision, nous avons de nous aller. Parce que nous avons procès là pour au moins 2032. Jean Wenel, sénatus, ancien député circonscription 15 Kofla, Alfredo Antoine Croix, si il y a volonté, l'État haïtien qui a guettant organisé l'élection en avant fin année 2020 pour arriver combler vide dans le Parlement. Ancien député encouragé exécutif là, demandé Nations Unies support logistique pour établir sécurité dans le pays. Ça qui d'après parlementaire a facilité réalisation compétition électorale. Jean Pilmoun souhaitait ça. Ancien député Alfredo Antoine de la micro Juan Chaladri. Depuis qu'il y a volonté au niveau de l'État, l'aime dit pouvoir exécutif là pour que l'élection soit faite, la fête. Parce que selon le conseil électoral, l'expert dans la question élection, il dit que minimum au besoin 6 mois pour qu'il y ait élection. Donc si nous avons respecté la date constitutionnelle qui c'est le dernier lundi du mois d'octobre, nous avons amplement de temps devant nous. Sur le plan sécuritaire, est-ce que l'État, pouvoir exécutif, est-ce que l'a doté la police nationale de moyens sécuritaires pour que les sécuriser le pays, ça dépend du pouvoir exécutif là. Et si que le pays a tout, pas gagné moyen pour sécuriser le pays, donc que le pouvoir central pas gagné moyen pour que les pays arrivent pacifiés pour que problème que l'arrivée a, donc que yo fait appel à Nations Unies pour aider nous vraiment sécuriser le pays parce que donc la police nationale a besoin de moyens. Est-ce que l'État pouvoir central là-bas a équipé en moyens suffisants pour que yo arrive faire travail parce que il y a plus de 3 ou 4 mois que il y a de commandes qui doivent être pour la police pour équiper la police pour sécuriser le pays. Pour que l'élection faut que sécurité pour un environnement qui est propice à organisation électorale. L'État, c'est ça nous dit que l'État, le pouvoir central, il doit battre les moyens, doter les forces publiques. Nous avons 2 forces publiques dans un pays. Et tous les deux, sur le plan constitutionnel, ils ont existé. Même l'armée, il rétablit. Et s'il rétablit, à travers jeunes qui fait partie, nouveaux jeunes qui fait partie de l'institution, c'est doté de moyens pour sécuriser les pays, yo même moyens, d'abord moyens de travail et rémunérer beaucoup mieux, ok, plus encadrement technique de professionnels, voyez aller chercher de bourses d'études pour policiers ça pour yo aller former tête davantage pour que nous ayons une police qui est plus professionnelle, nous avons l'armée qui est beaucoup plus professionnelle pour capable de sécuriser le pays. Parce que si l'État, c'est une mission que l'État a, l'État, pour que il sécurise le territoire, que ce soit sur le plan interne et externe. Donc, on l'État qui n'est pas en mesure pour sécuriser la population locale, le territoire, il dépend d'être l'État. Donc, c'est à ça que nous.
ancien député Alfredo Antoine yon menet ak Jean ak Sonson Dumé dans brigade syndicale qui lui-même veut partager avec nous préoccupation yo sur la mort Jean-Ronald Selarius alias Tipa qui était conseiller spécial syndicat qui est mort dans des conditions qui pas fait trop clair. Sonson Dumé, bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour Pierre-Renel, je salue tout le monde de Sakio, je ne jeudi qui est affecté par la mort de ça, et je salue tous les Parisiens en général. Et je ne jeudi c'est avec la peine d'avoir annoncé publiquement que nous gagnons membre nous dans le territoire de Sac-là qui sont censés tuer lâchement et nous avons essayé surtout l'essayons. Un coordonnateur général d'une organisation qui s'est fondée, c'est Fédération des organisations des NIP pour le développement intégré. Donc c'est avec la peine que nous avons dénoncé et la mort qui a tué Jean-Ronald Selarius lâchement. Il est mort dans quelles conditions, dans quelles circonstances? Bon, jusqu'à date guerrier, c'est l'hôpital familial censé aller joindre Tipa à côté que nous avons dit que il n'y a pas de lit parce que les docteurs essaient à prendre soin de lui, donc il y a remarqué c'est dans la tête seulement, côté qu'il est fracturé, tout les capables du cerveau, très fracturé, les APC, par une information qui t'a dit qu'il était accidenté parce que c'est l'hôpital de jeune, donc les docteurs ont regardé. Ils ont évalué, ouais, ça va y avoir vraiment rapport avec l'accident. Donc, c'est passé près de 8 à 10 jours l'hôpital là, donc c'est mardi soir, il est censé mourir. Donc, jusqu'à maintenant, nous ne pouvons vraiment pas déterminer la cause mort là. Donc, ça que nous connaissons, c'est un monde qui est très actif dans la politique, côté que il assisté à une réunion et qui était fait dans une zone encore fou, c'est Moribo. Donc, c'est un monde qui est passé dans l'élection avec des sénateurs Nenel Kassi, avec des sénateurs privés qui deviennent président. Donc, c'est un monde qui est très actif dans le département Niplan et qui est un monde qui est très influent au niveau des directeurs de brigade là. C'est avec la peine que nous-mêmes, hier, nous allons aller aux familles, à côté qu'il n'y a pas toute information. Moi-même, personnellement, j'ai visité l'hôpital là. Dans la situation, j'ai là, malgré moi-même, moi, pas d'exercice dans la question médecine, là, ça a rejoint comme information, c'est moto que l'État, c'est-à-dire bien moto rentré sous lui, moi-même, ça n'a pas de rapport, parce que tout col était sain, donc il n'y a pas aucun côté dans le col qui fracture, c'est seulement dans la tête, lui, donc tout cerveau, malgré le fait scanner tout ça, donc il n'y a pas vraiment de conscience pour lui-même pour le décassurer. Donc c'est avec la peine que nous-mêmes avons dénoncé le crime qui fait côté que je n'ai jamais mettez tout le monde brigade syndicale anticorruption dans la peine. D'accord, donc c'est un jeune l'hôpital là qui date, c'était mardi? Non, il est mort mardi, mais c'était un jour dimanche 19 janvier. Eh bien d'accord, mais merci un peu Sonson. Merci beaucoup. Voilà. Et là, nous allons retourner sous blackout là, blackout avec l'île levé matin dans la région métropolitaine. Nous allons parler avec délégué réseau, vice-président syndicat EDH là, qui c'est Félix Pierre Michel qui est en direct avec nous matin. Félix Pierre Michel, nous levé avec un gros blackout matin sur toute Port-au-Prince. Nous parler de blackout général, mais zone prioritaire là, qui c'est Champ-de-Mars jusqu'à l'hôpital général dans blackout matin. Et là, nous te voulons porter en précision. Bonjour. Bonjour Pierre-Renel, bonjour Guerrier, et bonjour peuple haïtien, et plus précisément, on a dit en bas EDHU. Bon, et ça nous constate, effectivement, c'est pas un blackout général, et comme nous avons dit personnel là, comme nous connaissons depuis vieille date, et chaque année, depuis nous venons dans l'époque ça, et qui sont de face avec une saison sécheresse là, qui déjà fait sentir, et qu'il faut que tu aies des mises en place qui peut permettre à ce que les péliques gagnent de l'eau, pas gagnent de l'eau, l'acte pas gagnent à ce niveau, pour permettre au groupe nous fonctionner comme ça doit, c'est-à-dire qu'on a une préparation qui vous fait pour sortir à nous capable de prendre la relève. Alors, nous sommes capables de faire sentir comme nous dit, depuis ces derniers jours, par rapport à Jean Péliquier, son seul groupe qui a marché, ça vient faire que la carotte a fait sentir, j'ai tout le monde constater. Mais c'est pas, je nous comprends bien, c'est pas du sacrifice, je veux dire, c'est pas un blackout général, c'est depuis le soir, nous avons 80 MW qui étaient disponibles sur le soir. C'est-à-dire que nous avons un groupe Péliquier qui a marché, qui a produit 14 MW. Ensuite, nous avons
et il parle qu'il a produit 28,6 MW. Nous avons Carrefour et Carrefour 1 qui t'a baillé, nous a dit Centrale Pétion, qui t'a baillé 7 MW. Ensuite, Centrale Carrefour qui t'a baillé 6,6 MW. Ensuite, Varoui, Centrale Varoui qui a produit 23 MW. Ça va au total de 87,7 MW. Et c'est aux environs vers 11h du soir, hier soir, il y a une perturbation qui est au niveau réseau. Ça nous fait que nous avons 47 circuits que nous avons pour zone métropolitaine. Nous avons 4 circuits qui arrivent à déclencher. Or, depuis le circuit a un défaut sous l'île. Et faut-il des techniciens au niveau section réseau qui pour faire déplacement, qui pourra faire inspection, qui pourra déterminer qui panne, qui défaut ça. Ensuite, pour le cas, lever panne ça, qui permet de rétablir le circuit. C'est une cause qui fait venir au dia, nous avons dit, et dans le 4 circuits que nous avons déclenché, aucun circuit qui alimente les zones métropolitaines, c'est un circuit prioritaire. Et par les nationales et l'hôpital général et autres, ça veut dire que le circuit ça est beaucoup capable de réparer parce que la sécurité à venir nous connaissons qui fait la rage, les techniciens n'ont pas de cas sorti dans le moment pour aller faire inspection pour capable de rétablir le circuit ça. Moi, c'est matin là, tout déjà en route pour commencer à faire inspection pour capable de rétablir le circuit ça. Et quand c'est cause nous voulons continuer ça, nous voulons voter, pas de blackout général parce que le blackout général c'est sous parce que au niveau bellique, il y a un problème. Ensuite, et toute cette zone métropolitaine n'a pas de problème pour la cause de la cause générale. Nous parler de ça matin, c'est parce que ces zones prioritaires là qui affectées, mais ça fait longtemps et n'a recevoir message Mounio yo dit que yo pas gain courant et nous situation ça li aggravé depuis l'état prend contrôle principal et centre qui était dans même privé qui t'a pas alimenté EDH courant donc comment ça y est vraiment je dis et qu'il est à peu près situation ça lui-même est capable d'améliorer. Bon, c'est une belle question de moi c'est que l'État a pour responsabilité. Alors maintenant là son bail mon senti mon confortable parce que ce question ça l'État doit continuer par responsabilité pour encadrer pour continuer à investir au niveau EDH parce que appuyer et nous devons considérer action qui l'État a voté, posée, qui s'est retournée Centrale Varoui à EDH. C'est bon, on a tellement rentré là-dedans parce que nous considérons son petit qui était d'ailleurs qui tournait, qui l'a caillé. Mais cependant, l'État nous disait comme toujours que je ne dis à travers le ministère des Finances, monsieur Jout, on connaît la télévision là, qui toujours dit lui-même, l'État subventionné EDH sous quelque chose forme là, et l'État lui-même qui a une quantité de dettes liées pour EDH, qui le consommer, qui peut exécuter des dettes ça, même moi c'est à travers ça, qu'il faut mettre parce que on pas qu'à conseiller des zones qui ont consommé pour l'électrique là, nous dans une situation difficile, ils pas qu'à répondre à facture, ils pas qu'à payer facture, et puis pendant ce temps, l'État lui-même pour les bois croisés, pour le dire laquelle pour sortir de tête. Or, l'État, non seulement, il continue d'investir, mettez des mises en place, voter des lois qui vous permettent que sous question, faute là, comment qu'il y a arrivé sur le monde, et nous dans une situation difficile, on pas arriver sur le monde, mais comment nous connaissons la situation difficile là, comment lié, dans ça, ça m'a pensé, parce que c'est l'État qui continue comme ministère des Finances, si tu n'aimes pas, du bonheur pour continuer à subventionner et l'idée, moi, je pense que c'est, dans le moment où il est là, nous payons subvention l'État, nous payons parce que, non seulement subvention l'État, mais tout, l'État qui est envers EDH, on a qu'à facturer le EDH pour continuer à payer, parce que nous sommes capables de prendre dette, qui est évaluée à l'époque plus que 25 milliards, ça veut dire que c'est des gros poids qui nous sous donne. Moi, je pense dans ce sens, je veux dire, malgré qu'il y ait des efforts, nous, en fait, nous, fait, même des plus efforts toujours qui pour faire pour permettre d'EDH de répondre à services de qualité de la supposée par la population. Et moi, c'est tout, une fois pour toutes, ce que c'est ça nous-mêmes, par rapport avec une situation difficile là, l'État qui répond pas à parler de ça tout, par rapport à une situation difficile là, nous-mêmes employés EDH, au niveau du centenaire, et que c'est pas seulement au niveau budgétaire, tout côté nous connaissons notre pays, le fonctionnement au niveau pays, donc là, toute quantité côté de brûler, de saccager, pour nous, ensuite, et que nous viennent et employer nous qui recevoir des bastonnades, le soutien dans la rue qui incompréhension de l'autre monde qui pas comprendre c'est même avec ces services dans côté baro, nous continuons toujours et au niveau budgétaire, vraiment, les pour le travail, c'est une situation difficile, et moi c'est l'État doit pas possibilité de permettre, parce que nous avons une quantité d'employés qui viennent malades par rapport avec tension, je fais par rapport avec ça qui a passé dans un environnement. Moi, je pense que c'est même
si on a d'autres associations qui font dire que Dieu t'a presque envie de quitter, les gains pour en bas, nous-mêmes nous disons non, nous ne pouvons pas les gains, parce que c'est là la vie, de fonctionnement, nous, pour foyer, pour amis, nous, pour nous dégager. C'est-à-dire nous-mêmes, nous pas de problème avec qui c'est soit, nous ou bien individu qui dans zone, non, mais c'est bon, non, mais nous déranger par rapport à travail, nous pas de toute la paix, de tout fonctionnement pour nous produire, nous pas qu'à produire, pour nous supposer produire, parce que nous avons une situation individuelle, moi, c'est l'État qui peut renforcer cette sécurité qui peut permettre à ce que nous-mêmes, pour nous retourner dans le normal, nous, pour nous fonctionner. Voilà, c'était Félix et Pierre-Michel, qui c'est vice-président syndicat EDH, qui a vive de problèmes employés, exprimé la situation ça, EDH, tout qui c'est on l'autre problème dans le niveau fonctionnement. Donc, syndicaliste là souhaitait à ce que l'État continue à subventionner EDH, Gary. Oui, il n'a pas retourné sur le dossier justice après déclaration sénateur Jaronel, sénatus qui lui-même voulait jeter position certains spécialistes qui laissaient croire tribunal correctionnel pas compétent pour traiter dossier ça et dit l'aptan le juge l'a déclaré incompétent pour qu'il soit capable d'envoyer dossier devant cabinet d'instruction. Gagné maître Reynolds Georges qui lui-même voulait faire une intervention rapidement matin, après permettre de faire ça rapidement avec téléphone qui a pas problème. Oui, maître Reynolds Georges qui est prêt en direct avec nous là rapidement. Mais c'est problème technique, empêcher nous jeunes mettre Reynolds Georges là, qui souligne non, mais que nous pas capable de prendre. On va regarder là rapidement. Oui. Ok. Bon temps on extrait sonore avant Grégory, après on a retourné avec maître Reynolds Georges qui est soulignant. Donc côté n'a pas rappelé jeudi c'est vendredi, c'est dernier jour non cadre 3 journées de discussion ça nous connaît qui a fait en différents acteurs politiques dans local non statut apostolique là. Hier était gagné une journée qui était très agitée d'après information nous rivé joindre, toujours des caméras avec micro-journalistes jusqu'à présent pas gagné aucune déclaration qui concernait déroulement de discussion qui fait aucun dirigeant parti politique, représentant société civile qui présent, yo pas décidé de parler dans la presse, yo dit pour pas fragiliser le processus là. Après d'après quelques nayo que nous arrivons jouer dans le téléphone mais qui était décidé pas bailler trop de détails sur ça qu'a discuté entre dirigeants politiques sérieux. Donc deuxième journée c'était hier côté selon information yo signataire accord Marriott yo avec certaines organisations politiques qui pas alignées yo donc qui estimait que solution à crise là il doit passer par démission ou bien réduction dans mandat président Jovenel Moïse et représentant chef l'État parti politique allié pour voir yo même ouais comme solution dans crise là ça relève formation un gouvernement de consensus et jusqu'à présent c'est question ça qui a débattre à savoir démission chef l'État réduction dans mandat ou bien formation un gouvernement de consensus et rencontre ta doué fini jeudi puisque c'est 3 journées discussion qui était prévu sous question ça secteur démocratique et populaire vous jeter démarche l'église catholique a fait en bas l'obédience Nations Unies pour permettre acteurs yo joignons entente avec le président Jovenel Moïse pour résoudre crise politique qui a brassé pile pays depuis quelque temps. Secteur démocratique et populaire là pour justifier position yo pour pas participer dans dialogue ça qui a poursuivre dans non statut apostolique fait qu'on a cette discussion qu'a fait pour partager gâteau pas y a aucune cohabitation qui possible avec équipe PHTK pendant secteur là solegneux quantité militants qui tombaient depuis mouvement populaire yo contre équipe qui sous pouvoir. Secteur opposition pas décidé les gains dans bataille là forte mobilisation à poursuivre jusqu'à ce que le président Jovenel Moïse quitte le pouvoir. C'est ça yo a exigé. En suivant un reportage avec Jean-Paul Lundi. Résistance
résistance, nous sommes peuple qui gagne, résistance. Yon chant traditionnel qui pour motiver militants qui présent dans salle là. Mot résistance, Marjorie Michel prononcé a, traduit volonté moun qui opposé à régime en place là pour yo pas bail les gains. C'est plusieurs dizaines militants qui étaient victimes. Gain yo honoré après au fin mourir. Nous gagnons camarade Robinson Joseph qui était mouru par balle le 10 octobre 2019. N'a demandé parents Robinson Joseph, avancez pour nous s'il vous plaît. Moun qui perdit la vie yo dans cadre manifestation contre régime là, yo considéré yo tant que yo c'est martyr. Yon raison secteur démocratique là avancé pour le pas chita dialoguer avec président Jovenel Moïse, sin croit André Michel. Ou sot ouais, victime yo là, secteur démocratique là, pas jamais capable de traverser cadavre moun sa yo. Nous pas jamais capable de traverser sans moun sa yo pour nous négocier 2-3 jobs avec Jovenel Moïse. L'annonciature apostolique là, vrai problème peuple haïtien fait face pas sous table discussion. Avocat à quoi chaque représentant parti politique qui dans dialogue là a tenté joindre yon mosso dans gâteau. Ça cap discuter dans l'annonciature apostolique là. C'est un dialogue puis distribuer 2-3 jobs by 2-3 monde. Yo dit m'gen yon qui mande ministre justice, yo dit non, n'a bon ministre commerce. L'autre a dit bon ministre finance. Nek Jovenel a dit non. Financer pour moi, n'a pas agriculture. L'autre a dit ben non, bon moi ministère culture. Ça veut dire, c'est parole job qu'a parler. Membre secteur démocratique ak populaire lancer flèche contre moun qui chita parler dans l'annonciature apostolique là pour rive joindre yon accord politique. Chile lui do Jean l'habitué fait là tant qu'un bon comédien exprimer sentiment pour moun qui accepte logique dialogue là. M'bral dit non bagay, il gon ti vérité faut nous admettre li. Jovenel son volé, mais gon bagay l'el dit qui bon, faut nous d'accord. Nous songe Jovenel te dit mais ti reste là. Ti reste là c'est pour vicieux ça yo même qui dans signature apostolique là. Nanzier Silayo qui opposé à régime tête calé deuxième version, représentant secrétaire général l'ONU en Haïti, c'est un complice régime là. Hélène Lalim initié dialogue là, ça qui pas fait André Michel ak Chile lui do plaisir. C'est pas parole de mission Jovenel Moïse qui a parlé dans l'annonciature apostolique là. Son bagay, c'est Madame Lalim, c'est Madame Sisson qui a fait raquette sous deux peuples là. Même agenda qui préparait Kay Noslan, c'est Nations Unies qui préparait. Organisation élection rapide, yon nan sujet qui nan agenda discussion yo d'après Nenel Kassi. Ça fait pour parti politique qui nan opposition à non élection Jovenel Moïse organisé pas bien sa pièce. Mais n'a dit blanc avec tout Jovenel, avec tout le monde qui chita dans l'annonciature là. Question élection a parlé à peuple là là. Peuple a pas dans élection avec Jovenel. Peuple a pas d'accord Jovenel dans palais national. Et ça lui doit clair dans tête tout le monde. Opposition avertit chef l'État pour pas presser crier victoire. Militant yo pral reprend service. Chile li do quoi sous ça. Dans pas trop longtemps, flambeau mobilisation pral relimé. Peuple haïtien, mobilisation pral reprendre. Côté m'a parle avec nous là, tout parti politique qui était là peuple là, yo pral dans tout département yo pour yo commencer mobilisation. Ou kon pou ki m'boko bay calendrier là, c'est parce que y a un département qui dit faut n'al wè yo avant parce que y a moun qui t'est blessé, faut n'al parler avec yo. Yo gen moun qui mouri. Jean-Paul Lundi, Caraïbe FM. Merci en pile Jean-Paul. Lundi tout à l'heure après elle parler avec Dirogène Johnson Dirogène bon regarder sinon à rejoindre et après on a parlé avec Maître Renaud Georges Johnson Dirogène qui a annoncé une rencontre qui était déroulée hier sur l'obédience famille La Valasse donc lui-même qui était venu partager avec nous objectif rencontre ça Johnson Dirogène après appelé qui c'est porte-parole famille La Valasse. Dirogène bonjour. Et bonjour, monsieur De Seul, bonjour, et Pierre-Renel René. Je m'appelle saluer toute équipe Radio Caraïbe, là, plus précisément, équipe Grand Boulevard. Permettez-moi de saluer le représentant national, là, Dr. Jabet Aristide. Je saluer le comité exécutif, là, différentes commissions, toutes militants, organisations politiques, famille La Valasse, et je salue tout haïtien en général. C'est un plaisir matin pour nous capables de partager ensemble avec la société. Et gros rencontre ça qui était faite hier dans Villa Teresa sous initiative organisation politique famille La Valasse. Et dans la rencontre ça, il y a des acteurs politiques
des acteurs sociaux, des acteurs économiques, etc. C'est pas en première, c'est mon dernière, ça rentre dans le cadre en série de rencontres qu'on continue à organiser parce que la situation difficile qu'il y a là, autant de fois que tout le monde qui croit pays n'est pas capable de continuer à descendre plus bas que j'en ai là, autant de fois que nous cachons à parler, c'est mon qui à parler. C'est la raison pour laquelle que l'organisation politique Famille Lavalas croit que nous capables de continuer à dialoguer parce que majorité à société à la de nous-mêmes comme acteurs politiques. Ils ont déjà fait tout ça où tu es capable, que ce soit dans la mobilisation, dans la manifestation, dans le sitting, et ils ont accouché sur le l'hôpital parce que ils ont dit nous-mêmes acteurs politiques, mais ça ils ont voulu. Ils ont voulu pour le système ça a changé, c'est nous-mêmes comme acteurs politiques pour nous dégager, pour nous répondre à la revendication de la population. Et donc, comme ça, parmi les acteurs qui essayent, par exemple. Tu as gagné le professeur Antoine Augustin, tu as gagné l'ancien premier ministre Jacques-Edouard Alexis, tu as gagné le docteur Juno Félix à Kao, tu as gagné ancien sénateur Gentil pour Contre la Peuple, et tu as gagné Bernard Crane, et tu as gagné ensemble d'acteurs qui est là, et prochaine rencontre là, parce que ça rentre dans le cadre d'une série de rencontres, ça veut dire qu'on continue à rencontrer, et tu as gagné tout, et Franz Duval qui était venu, et parce que nous croyons, il faut qu'on chute à parler dans la sincérité, dans l'honnêteté. Parce que, je dis à la population, c'est vrai, la manifester, mais pour problème de confiance. Lui, et même gens au peuple là, pas l'État confiance, parce que l'État échoué, et parce que Mounio pas fait l'État confiance, mais Mounio pas fait tout, ensemble de dirigeants de la classe politique à confiance. Mais il faut que nous mettions d'abord la population en confiance. Et si tu as parlé, si tu as parlé, la première rencontre là, il était très intéressant, côté que hier, nous avons regardé avec différents acteurs qui étaient là, et question pour que effectivement nous fassions dialogue. Parce que en pile fois, nous avons parlé de dialogue, c'est vrai qu'il faut que nous dialoguions, mais nous avons dialogué sur qui ça, nous avons dialogué pour qui ça, et nous avons dialogué à qui est-ce que, parce que le système, pour poser problème système, le système d'abord, et sur question idéologie. Parce que pour mettre le système en question, c'est à travers les structures pour mettre la question. Mais qu'on y a là, c'est effectivement on a dialogué. Mais il y a des gens qui ont même ce système ça, même qui est bon pour eux. C'est ce système-là, même, ils sont capables de fonctionner. Il faut qu'on joigne de l'autre monde qui croit que le système ça pas bon et pour dire, on a la direction ça. Nous pas organiser, nous pas prendre l'initiative là et pour exprimer en paternité. C'est pas ça par là. C'est une initiative citoyenne, une initiative haïtienne, côté que et nous croyons que faut une conscience collective qui dégage. Parce que la population n'a pas qu'à continuer à souffrir comme ça. On a sauté là, Carrefour, et puis voilà dans cette ville, c'est un paquet de péripéties. Bon Dieu merci, et paquet là, et aider la société à dans ça, mais c'est pas un problème petit, nous, là. Lorsqu'on a une société qui arriver à plus passer 50% de la population plonger dans l'insécurité alimentaire. Insécurité alimentaire, insécurité routière, insécurité foncière, insécurité politique, insécurité criminelle, toute forme de constat alarmant, Dirogène. Si nous pas et si nous pas faisons, parce que pas le monde croit que comme si nous arrivons dans le dernier bout de non, si nous pas faisons, nous continuons de descendre, nous continuons de venir plus mal. Ça fait fort parce que nous prenons conscience de situation. Il faut que nous allions au-delà de l'ego nous. Parce que nous pas jouer à nos dynamiques côté ces femmes qui vivent, etc. Non, mais nous croyons effectivement qu'il faut que des choses à parler qui fait et dans la sérénité pour que effectivement nous aider les pays, nous aider les nations, nous aider les gens qui sont on se dit là, il faut que nous allions au-delà de l'ego nous. Et rencontre, je t'ai parlé, dialogue qui a fait dans l'annonciature apostolique là, Famille Lavalas présent, sinon, pour qui ça? Et je pense que il y a un élément qui fait force organisation politique Famille Lavalas, c'est cohérence.
Et c'est ça qu'on apprend à jouer dans ça, je dis. Et la notion d'éthique politique. Famille Lavalas, c'est une organisation qui était, depuis après le coup d'état électoral là, qui dit que ne pas reconnaître inculpé Jovenel Moïse comme président. Et nous avons déjà dit société que accepter inculpé Jovenel Moïse dans le palais national, eh bien, c'est accepter effectivement que pour le massacre. C'est accepter que, eh bien, misère, nous avons bien plus misère, bien plus chômage, bien plus de monde qui mourit. Nous avons dit ça. Et nous avons clairement dit que nous ne pas reconnaître inculpé Jovenel Moïse comme président. Ben, je dis, nous féliciter tout le monde qui comprenne que, effectivement, position ça, que Famille Lavalas a gagné depuis le commencement, eh bien, c'est la position idéale. Mais qu'on y a, est-ce que pour tout ça, nous avons fait annoncer qui arrive au fin arrivé, et qu'on a pour la chita, et pour la dire comme ça, pour la négocier poste, etc. Non! Et tout le pays a déjà connu Famille Lavalas, pas de chambre pour ma comme ça. C'est ça que je m'a tout profité du tout. Et organisation pour dire Famille Lavalas, si on vient là-dedans, vous comprenez, c'est pour aller mettre au directeur général ou pas arrêter. Si vous comprenez, c'est pour aller chercher job ministre ou pas arrêter. Parce que organisation pour dire Famille Lavalas, nous avons prochain à côté. De même qu'il y avait l'idéaliste aligné, et la priorité chaque des aligné qu'on projet société, eh bien, organisation politique Famille Lavalas, c'est pas job qui intéresse, nous avons projet à côté. Et je veux dire, nous croyons que monsieur et Dieu seul, et rencontre a été terminé en beauté, et nous prévoyons et nous déjà après rencontrer encore mercredi pour nous continuer réflexion pendant nous continuer à inviter d'autres acteurs et pour nous capables de jouer une solution haïtienne et ça que c'est pas monde dehors qui vient dicter nous parce que nous va faire l'autre accord Marriott ou bien c'est pas l'autre accord Marriott et pour me répéter exactement une phrase que le professeur Augustin t'a dit hier il était même proposé faut que nous aller au-delà de l'accord Marriott parce que quand pile chita parler qui fait nous pas dire nous pas capable de dire c'est des chita qui inutile qui pas gain sensation qui pas utile nous pas dire ça mais écoutez ça veut dire c'est on bagage c'est comme si n'a progressé faut qu'on d'accord et tout chita sont l'autre chita parler parce que moun nous en face là dans Diogèle puisque moun nous en face là nous pas chita parler avec donc c'est nous même encore qui chita parler même jeune chita parler dans Marriott c'est ça. Et Marriott, on a rappelé que dans Marriott, tu gagné deux positions. Gagné, parce que faut que nous d'accord c'est politique. Politique, nous ne pouvons pas demander comme c'est pour tout le monde. C'est dans l'église, le pasteur a fait prêcher, tout le monde dit Amen. Tout le monde d'accord avec ça. Mais faut que nous gagnions, d'accord, il faut qu'il y ait une divergence. Faut que nous, tout le monde, tout le monde pas jamais tout le bagage en même temps. Mais nous gagnons, et pour devoir, nous gagnons pour responsabilité, pour nous dégager un consensus autour et d'un point de vue. Et c'est raison ça qui fait que dans Marriott et gagné et en majorité tu gagnes un groupe monde qui te croit que faut que tu ailles dans la cassation dans la position de l'organisation politique Famille Lavalas nous te dit que les pas bail résultat pour la simple et bonne raison que nous évoquer question système là. Le fait que nous dit ce système qui pour changer les trois pouvoirs de l'État qui eux même fait partie du système politique là ils ont contribué dans nous ça nous gagne là comme résultat faut nous aller à travers un gouvernement de salut public. C'est ça position à tailler. Mais qu'on a le fait que je dis et situation politique a évolué, faut nous continuer à parler. Ça veut dire c'est pas on l'autre qui t'a parlé, c'est continuer à parler et nous t'ai très apprécié et approche professeur Augustin qui te dit que faut que nous dépasser Marriott, faut que nous aller au-delà de Marriott. Ça veut dire que si t'as parlé on continuer et côté que la série de si t'as parlé et pour nous joindre aux solutions haïtiennes et qui permettre effectivement pays à sortir de la situation difficile que est là. D'accord. Merci un peu, Jodson Diogène. Merci beaucoup. Voilà. Bon, la journée. Et oui, bon, nous allons rejoindre rapidement et Maître Renaud Georges, puisque nous avons fait place avec Alexander Galvez. Maître Renaud Georges, bonjour. Bonjour, guerrier. Quoi qu'on fait en pile, mais dans la vie, il faut avoir patience. Nous saluons toutes et toute maman là, tout me salue. Mais ça nous répond aux kiki et masque là tombé, tout le monde voit le visage. Zokiki Djoumbagaï là qui retenu attention nous-mêmes, conseiller avocat président Jovenel Moïse, il dit que l'idée connaît que l'action qu'elle fait, que le juge a déclaré l'incompétent et que il a besoin d'aller
dans le cabinet d'instruction. Mais moi-même, je me pose une question. Si on est dit où les juges ont déclaré les compétences, pour qu'ils soient dans le cabinet d'instruction tout droit, ou capable de saisir les juges tout droit, ou bien soit à travers le parquet, soit à travers le juge lui-même. Donc, je dis qu'il y a un manque soit avocat. Donc, moi-même, je dis qu'on ne peut pas crier ou pas brûler. Parce que nous-mêmes, tout côté nous n'avons allé, et nous tout avec surtout l'or fini. Nous-mêmes, tout n'avons allé l'eau pour abus du droit de cité. Et moi, tout le monde est à Jokaï, devant tout le monde, attendez, pour préparer et bonne sonance pour nous, nous avons besoin pour tout le tribunal des sorties que vous servez avec la justice pour persécution. Pour persécuter au président de la République pour faire ses attributions au terme de l'article 56 de la Constitution avec une note d'activation publique. Donc, moi-même, je vais crier pour ça, mais je ne pas avoir de cette responsabilité que ça. Donc, moi-même, je dis, monsieur, très bien, nous n'en croyons toujours qui. Et l'homme d'où il y a encore, ou est-ce qu'on prend déjà le frère Hélène, ou va continuer pour un pilote. Merci. D'accord. Merci un peu, le maître Renaud Georges. Nous allons recevoir. Oui, on va écrire l'administration. Merci un peu, la direction générale là, pour répondre. Et ouverture 30 janvier 2020, il y a aussi une formation pour une centaine d'inspecteurs, coordonnateurs, ministère de l'Éducation nationale, la formation professionnelle, supervision scolaire, leadership éthique, c'est le principal thème qui a pas gagné pour débattre dans le cadre de formation ça, qui a déroulé pendant 2 jours dans l'hôtel Le Plaza. D'après le ministre de l'Éducation nationale, l'initiative ça inscrit dans le cadre GFOR, administration Moïse Lapin pour renforcer la gouvernance dans le secteur éducation. Pierre-Josué Agenor Cadet qui est dans ces débats fait qu'on ait amélioration qualité éducation dans le pays. C'est une nécessité. En côté, ministre éducation démissionnaire, Pierre-Josué Agenor Cadet, est dans le micro de Johnny Ferdinand. Il est évident qu'on saurait envisager l'amélioration de la qualité de l'éducation si les inspecteurs ne sont pas à même de remplir leur rôle convenablement en vue d'encadrer les écoles et de veiller au respect des consignes du ministère. En cela, les séances constantes de formation et d'information des inspecteurs et coordonnateurs sont indispensables dans la compréhension commune des actions planifiées et des activités à mener pour la bonne marche du secteur. Les 3 thèmes retenus dans le cadre de cette formation, supervision scolaire, leadership et éthique, englobent les aspects clés de la mission des inspecteurs et des coordonnateurs. Cette formation arrive d'ailleurs à peine nommée, au moment où le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a lancé un combat pour le respect des droits à l'éducation, l'amélioration de la gestion des écoles publiques à travers une action de l'inspection générale de l'éducation prenant en compte notamment la lutte contre l'absentéisme qui affecte considérablement le bon fonctionnement de nos écoles. Les inspecteurs et coordonnateurs ont une grande responsabilité pour la réussite de ce projet. Ils sont les bras opérationnels et les yeux du ministère sur le terrain en vue de l'application des consignes et du respect des normes. Et les expériences et indicateurs ont prouvé de référence que les districts scolaires, tous ces districts qui marchent, eh bien c'est à cause de la présence des inspecteurs. Je compte sur chacun de vous pour renforcer les maillons de la chaîne et renforcer aussi l'autorité du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle par votre savoir-faire, votre savoir-être et votre savoir-agir pour le bien du secteur de l'éducation.
Ministre Éducation nationale là dans l'occasion lancement une séance formation pour une centaine inspecteurs coordonnateurs ministère supervision et scolaire leadership et éthique c'est principal thème cap débattre dans cadre de formation ça cap fini jeudi à supervision et scolaire là qui est pas possible dans une série zone côté gagner en pile violence tant coup dans Grand Ravine côté lycée Jacques Roumet a pas fonctionné depuis l'école là ou l'ouvrir avec nous en studio en délégation qui sortit dans lycée Jacques Roumet dans Grand Ravine pour poser problème ça et bonjour c'est Georges Wilson nous accompagné de Isidore Aubin donc nous passer dans radio justement pour nous capables d'attirer attention sur situation ça depuis qu'il le lycée a pas fonctionné bonjour. Et bonjour, et je salue tout auditeur et auditrice capitaine de là actuellement. Et d'accord. Oui, moi salue tout auditeur, auditrice capitaine de et gens que nous sommes fait rapproche là et lycée a pas fonctionné depuis l'ouverture scolaire. Avait dit par rapport ensemble avec conjonction zone de façon qu'il vient et représenter ça vient faire comme si nous arriver gain difficulté pour arriver et travailler gens que nous t'a supposé travailler là parce que et professeur arrivé gain Pérez par rapport avec gens zone à dérouler yo gain volonté c'est pour volonté yo gain volonté mais yo gain Pérez par rapport ensemble avec gens zone à vinn dérouler c'est ça que m'a demandé m'ta comme si pour l'état prend responsabilité en tant que l'école l'état que lié. C'est ça que m'ta dit. Donc, vous demandez pour l'État prendre responsabilité. Les responsabilités comment? Est-ce que c'est fait que la paix retourne dans la zone non bien comment? Parce que là, non situation et violence, tant que ça cap développement dedans et l'école là, il est pas possible. Mais on dit nous, il y a l'autre école qui fonctionnait, c'est seul lycée qui pas fonctionné. Et probablement l'école qui gagne, c'est pas fonction qu'elle fonctionne vraiment, mais tout simplement nous juste comme si il ouvert pour pas semblant. Parce que nous supposons comme si fait tout ça dépend de nous-mêmes pour nous t'avler faire élèves qui viennent apprendre gens qui ont supposé apprendre mais ça vient représenter les que l'école là ouvert professeur qui t'a censé pour venir ba petit monde assez d'éducation mais yo gen volontaire mais yo pas ka venir parce que yo peur par rapport ensemble avec façon que zone là vient représenter donc yo pas qu'à traverser parce que professeur yo pas et était dans zone là en pile professeur c'est pas dans zone là yo habité y a sorti l'autre côté donc yo pas qu'à traverser c'est ça le problème là probablement oui mais l'année passée déjà t'es des techniques violence et en bas l'école là t'es plus ou moins fonctionné année ça et ça passé et situation devient plus difficile. Bon moi même tout ces questions ça que m'a posé tête moi tout parce que auparavant l'école là était fonctionné malgré conjoncture zone Jacques il te représenter mais c'est juste un peu difficile. Donc l'école ça et lycée Jacques Roumet il créé depuis qui temps non. En 2007 il y a en fonction. En 2007 jusqu'à nos jours. Donc voilà pour situation dans Grand Ravine donc élèves yo obligé et venir dans la radio pour capable attirer attention autorités donc qui et peut-être pas faire cas de situation ça ou pas et vraiment parler de situation et ça et par rapport à impact qu'il y a sur système et éducatif là dans et Grand Ravine donc nous te gain avec nous en délégation qui sorti dans lycée Jacques Roumain pour te venir poser problème qui gagne sur question Grand Ravine ou même on va ajouter qui ça et avant moi saluer père moi saluer guerrier et moi saluer chaque auditeur auditrice capitaine d'émission matin et nous venir là matin pour que nous demander l'état pour le prendre responsabilité le même Jean confrère a dit là parce que les n'a regardé pour nous pas qu'à aller l'école et dans semaine ça là même que nous ta à l'école professeur gagne pile difficulté pour ta venir travail et n'a subi examen même avec toute l'autre l'école qui a fonctionné nous pourquoi attaquer programme n'a pas besoin de pour nous arriver au milieu et nous connaît avec situation difficile là dans environ 5 mois nous gain pour nous subir examen même avec tout le monde n'a demandé l'état pour prendre responsabilité pour que l'école là capable fonctionner normalement. Voilà pour CRI et élèves qui sont dans le lycée Jacques Roumain dans Grand Ravine qui pas fonctionné depuis l'école là relouvrie.
toute zone Chris-Roy depuis Collège Marianne jusqu'à Riel Acacia, mon yo dit pas joindre de l'eau a pas couler dans robinet depuis plus passé 2 mois. Habitants ont réclamé bon côté responsable qui choy pour permettre de l'eau recommencer couler dans robinet puisque pour eux de l'eau c'est la vie, yo menacé bloquer route là week-end ça si pas gain une réponse qui baille. Non problème d'un côté mon yo obligé marcher en pile pour yo joindre yon petit goutte de l'eau. Sommet mondial guerrier sur la paix, développement, sécurité, développement, cap fait sorti demain pour arriver 8 février cap venir là dans Séoul dans le pays Corée du Sud. Parmi 2800 invités qui sortis dans 157 pays Haïti à présent dans sommet ça à travers directeur général ministère des cultes là monsieur Evans Souffrant lui-même qui a bien pour prendre la parole à l'occasion sous développement humain côté la mettre accent sur indice facteur élément primordial dans développement monde problématique globalisation qui c'est un frein développement dans la société panouan et délégation haïtienne a gagné 3 monde là-dedans parmi eux un ancien président les pays en sous nous li pas dévoilé gagné plusieurs gros personnalités mondiales qui présent dans sommet ça qui ouvrir demain dans le pays Corée du Sud parmi eux président Libéria George Roya ancien premier ministre canadien Stephen Harper Frédéric Roussel prend la parole pour UNESCO. Voilà, nous prenons les organes pour nous parler avec jeune ça qui lui-même c'est Jerry Marcelin sous démarche a fait pour capable demander l'ouvrir auditorium les organes donc l'ouvrir pour capable parce que les gens qui occupent espace ça. Jerry, bonjour. Bonjour Gary Dessal, bonjour avec tous les amis auditeurs auditrices de la radio. Oui, expliquez-nous non, qui ça qui a fait, nous avons une pétition après le sien, pour demander qui ça exactement. Aujourd'hui, nous dit auditorium lycée Anakaona qui était créé avec lycéa depuis l'année 1976. Donc depuis l'année 2007, l'auditorium lui commence à détourner de fonctions lycéennes pour le remplir, à savoir il y a un espace public pour jeunes dans la communauté, jeunes artistes surtout, exposer talent. Il y a un espace côté pour la population lui-même, qui vient détenir à travers le théâtre, le cinéma et puis les autres arts. Donc, depuis 2007, ça a commencé à détourner, il y a une pile d'institutions qui passent dans l'auditorium. Et je dis à ces machines matelas qui là, c'est gagné à une époque, un film de construction qui était mettez en jeu l'Ouyola, c'est une station de radio privée, union des vaudouisants, une association, et une association d'handicapés. Donc c'est un ensemble d'institutions qui logent en dedans espace auditorium qui fait que l'auditorium a fait toute bagaille jeudi, sauf ça c'est bien pour le faire. Donc nous-mêmes, comme citoyens, comme artistes dans la communauté, nous prenons l'initiative récemment pour nous demander la mairie et les organes mettez l'auditorium à disposition de la communauté parce que la mairie c'est la force légitime. Donc nous demandons pour libérer l'auditorium de tout monde qui de tout occupant pour les mettre à la disposition de la communauté et deux nous inviter la communauté pour faire combien mettez-nous ensemble pour rendre l'auditorium notifié pour la communauté capable d'utiliser. Donc c'est notre objectif ça nous prend initiative pétition qui déjà recueilli environ 200 signatures. Donc nous invitons chaque monde à entrer en contact avec une jeune qui a initiative ça pour nous apposer des signatures en bas de pétition ça. D'accord. Merci un peu, Jerry. Bon, numéro de téléphone, vous êtes capable de contacter nous?